Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Qu'est-ce qui vous attend justement? Qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre, précisément dans les 12 domaines de la vie? Eh bien, nous allons le voir ensemble à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle évidemment que je propose des consultations privées par téléphone, par caméra ou bien en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Ma consultation Chemin de vie. Regardons ce qui vient vers vous. Et nous commençons évidemment par la maison 1 qui représente la grande énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, l'énergie de votre toile de fond. L'ermite. Alors, en ce mois d'octobre, amis Bélier, vous allez donc être forcément en grande réflexion sur un sujet, dans un domaine, ou bien par rapport à une situation ou une personne. En effet, l'ermite, arcane 9 du tarot de Marseille, indique, comme vous le voyez, quelqu'un qui cherche sa route, mais pas de façon neutre ou de façon vide. C'est une personne qui sait exactement qui elle est, ce dont elle a besoin, et elle avance en s'éclairant pour justement trouver ces choses-là sur sa route, mettre en place ce qu'elle a envie de mettre en place sur son chemin. Donc c'est votre parcours du mois d'octobre. En face de vous, c'est-à-dire l'énergie qui est en face de cela, nous avons la papesse. Il est évident que la papesse indique aussi une profonde réflexion. La papesse est celle qui a des voiles justement sur sa tête, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur elle-même. Le livre qui est là, c'est le livre de personnel de sa vie à elle. Elle a une clé à la main parce que au bout d'un moment, elle sort la clé et elle ouvre la porte parce qu'elle a trouvé. Mais la papesse aussi, lorsque la papesse se trouve en face de la maison 1, c'est-à-dire en maison 7, maison en fait qui représente les relations sérieuses, voire même le mariage, eh bien la papesse veut dire aussi qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un qui sur ce parcours va vous aider. Quelqu'un de très discret, femme, homme, ça dépend évidemment si vous êtes une femme ou un homme, mais évidemment, il y aura quelqu'un, un compagnon, une compagne ou bien une rencontre qui va beaucoup vous aider sur cette route dans votre réflexion et dans la mise au point de ce que vous voulez mettre au point. Voyons maintenant la maison 2 qui représente vos possessions. Alors évidemment, ça va nous parler de finances, certainement, mais aussi de vos possessions, si vous avez des ventes en vue, des achats immobiliers, enfin des choses un peu importantes. Alors nous avons le fou. Aïe, aïe, attention. Lorsque le fou ou le mat sort dans les possessions, c'est souvent qu'on a des dépenses imprévues à faire. Et oui, c'est comme ça. En même temps, il est vrai que ces dépenses imprévues seront, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est la vérité, seront bien placées sur votre route. C'est-à-dire que c'est à la fois des dépenses que vous n'avez pas forcément prévues là, en tout cas pour ce mois d'octobre, mais qui pourtant rentrent sans logique et vous amèneront au contraire, disons, des choses intéressantes par la suite. Voilà ce que ça veut dire. En face, nous avons donc ici la maison 8 qui nous parle de grands changements et effectivement il y a un appel de l'extérieur. Voici l'arcane 20, le jugement, c'est mon arcane préféré, ceux qui me connaissent le savent. Le jugement, ça veut dire que vous apprenez quelque chose, un fait nouveau se produit qui vous sort d'une mort, on se comprend. Donc vous voyez que un grand changement très positif vient vers vous, qui éclairera donc aussi l'histoire de vos possessions. Alors, est-ce que c'est quelque chose pour laquelle vous avez une dépense au départ, mais qui s'avérera très rentable? C'est tout à fait possible.
La maison 3 va nous parler de votre environnement immédiat, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous. Alors ça n'est pas l'intime, hein, c'est les collègues, les amis proches, les collègues que vous aimez bien aussi quand même, ou les autres d'ailleurs, hein, dans votre environnement proche. Ça représente aussi les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, sauf si bien sûr vous êtes très soudés. Disons que là c'est l'environnement proche, mais un peu éloigné. Ce n'est pas le foyer. Alors, nous avons la Lune. Ça veut dire que vous avez un ressenti avec votre environnement proche qui n'est pas si évident que ça. La Lune, c'est l'émotion, l'émotivité. Donc, il y a peut-être autour de vous des choses qui ne vous correspondent pas. Des collègues qui vous embêtent, ou bien avec qui ça ne passe pas bien et vous êtes quand même obligé de travailler avec eux ou avec elles. Enfin, il y a quelque chose qui vous contrarie. En fait, on parle ici d'une contrariété, mais aussi d'une situation qui n'est pas forcément très claire, qui n'est pas au grand jour. Ça peut être une situation larvée avec quelqu'un, quelque chose qui n'est pas franc du collier. Mais lorsqu'on a la Lune aussi dans l'environnement immédiat, ça peut être aussi une relation que l'on cache. Et oui, c'est comme ça. Vous voyez, une relation amant-amante, quelque chose que l'on ne dévoile pas. Ça ne veut pas dire que c'est forcément condamnable. Ça veut dire tout simplement qu'on garde encore un peu le secret dans cette relation. Et ça peut aussi, bien sûr, vouloir dire que cette relation dont nous parlons, elle commence à peine à se développer. Vous voyez, ça peut dire beaucoup de choses. Hein. La Lune dans la maison 3, la Lune, elle a beaucoup d'explications. En face, nous avons la maison 9, qui est le contraire de la maison 3, c'est-à-dire que c'est ce qui est étranger encore à vous. Alors dans la maison 9, on parle vraiment de l'étranger au sens pur du terme, les pays étrangers, les voyages à l'étranger, les personnes étrangères, mais l'étranger veut dire aussi ce que vous ne connaissez pas encore, qui est encore étranger à vous. Et nous avons la force. Très belle carte, ce qui veut dire que de l'étranger va venir une force vers vous, quelque chose de fort positif qui va vous aider à vous repositionner. Alors ça peut être une rencontre évidemment que vous faites, un nouveau travail, un nouveau collègue, des nouvelles personnes que vous rencontrez, mais en tous les cas on a l'idée de nouveautés, de nouvelles fréquentations, nous dirons ça comme ça, ou d'un endroit où vous allez qui vous convient parfaitement bien, qui vous change les idées. Ça peut être aussi un grand voyage et cela va vous redonner de la force. La maison 4. Alors la maison 4, elle représente vraiment le foyer, si vous voulez, en tant que tel, c'est-à-dire là où vous vivez, là où vous avez les vôtres réellement, le compagnon, la compagne, si vous êtes accompagné, les enfants, voilà, vraiment votre intérieur, l'empereur. Alors l'empereur, elle a deux significations. Ça dépend selon que vous êtes un homme ou une femme. Bien, prenons le cas d'un homme. Vous êtes un homme. L'empereur veut dire, dans le foyer, dans la maison 4, que vous avez une totale maîtrise de votre foyer, que véritablement vous y êtes bien en belle posture, vous maîtrisez, les gens qui sont dans votre foyer, eh bien, vous apprécient. Évidemment, avec l'empereur, parfois, on a quand même un petit peu en arrière-plan l'idée d'un peu trop d'autorité. Alors, à vous de voir, si l'empereur sort dans votre foyer, déjà, de toute façon, la maîtrise est bonne, vos décisions sont bonnes, mais quand même, posez-vous la question, est-ce que je n'ai pas trop d'autorité? Si vous êtes une femme, c'est pareil, c'est-à-dire ça veut dire aussi que dans votre foyer, vous êtes bien situé, vous prenez beaucoup de décisions, elles sont bien équilibrées, elles sont bonnes, elles sont fidèles à ce que vous vivez chez vous. Mais là encore, l'empereur, même si évidemment vous êtes une femme, peut nous dire que vous êtes peut-être un peu trop... c'est pas obligatoire, mais ça pourrait être un peu trop autoritaire. En tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir. Mais si vous êtes une femme, il y a une autre solution. Et oui, ça veut dire que ça peut aussi vouloir dire que dans votre foyer, vous êtes seul, vous êtes célibataire. Si c'est le cas, un homme ne devrait pas tarder à y entrer. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous devriez connaître quelqu'un qui va venir chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il va venir forcément habiter chez vous, mais voilà, il va rentrer
dans votre intimité. Donc une rencontre, ou bien quelqu'un avec qui vous sortez déjà, ça va prendre un côté un peu plus sérieux. L'empereur, dans ce cas-là, si vous êtes une femme, comme je le dis, peut signifier aussi la présence d'un homme, pas complètement encore chez vous, mais pas loin de l'être. Voilà, c'était quand même la petite signification en plus, si vous êtes une femme, que nous dit l'empereur lorsqu'il tombe dans la maison 4. En face, dans la maison 10, c'est un peu le grand destin, c'est quelque chose qui va loin. Alors on voit le pendu, ce qui veut dire que vous êtes très centré sur votre foyer, mais beaucoup moins finalement à tirer des plans sur la comète en ce mois d'octobre. Vous êtes intéressé par les vôtres, ce qui est autour de vous et surtout ce qui est chez vous, moins autour de vous mais chez vous. Par contre, le grand destin, les choses où l'on voit loin, non, ça ne sera pas très éclairé en ce mois d'octobre. Vous serez plutôt centré sur une énergie qui vous concerne de très près et qui concerne notamment votre foyer. Zoom sur le foyer. La maison 5, eh bien là, on va nous parler du bonheur en amour. Alors, on a le pape. Ah, le pape, évidemment, c'est une très belle carte, puisque c'est une bénédiction. Lorsque le pape est là, vous voyez qu'il bénit évidemment, mais on parle aussi de contrat. Donc quand ça tombe dans le bonheur en amour, on a déjà vu un peu une espèce de, je dis espèce, mais de rencontre avec ce nouveau mouvement. Nous avons ici l'empereur d'une façon ou d'une autre, si vous êtes une femme notamment, et on a le pape qui parle de mariage. Le pape dans le bonheur en amour, en tout cas, en tous les cas, si on ne parle pas de mariage avec les alliances, il s'agit bien d'une officialisation et on va vers du sérieux. Voilà ce que veut dire le pape dans la case 5, bonheur en amour. Donc, en ce mois d'octobre, il pourrait très bien y avoir une avancée à ce niveau-là. Vous démarrez en réflexion, en ermite, un peu seul et centré sur vous-même, et puis cette avancée, l'autre en face aussi, vous permet de réfléchir aussi, d'avancer, de sortir la clé, mais on pourrait quand même dire qu'on a vraiment une idée de rencontre, hein, en tout cas une idée d'avancement au niveau amoureux. La maison qui est en face, la maison 11, c'est la maison des grands projets, pas seulement en amour, hein, des grands projets en général, et là vous avez l'amoureux. Alors, qui n'a rien à voir avec l'amoureux, avec l'amour? L'amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix de vie. Alors, dans la maison des projets, les choix de vie veut dire que vous allez avoir des choix à faire, des grands choix à faire, des choix d'orientation. Ça peut effectivement, étant donné que nous avons cette histoire d'officialisation quand même en face, ça peut nous dire que vous allez choisir peut-être d'emménager avec quelqu'un, ou bien d'officialiser votre relation, ou bien de vous marier, de vous paxer réellement, de faire un pas de plus dans la relation, mais ce sont des choix. Donc vous aurez des choix à faire et vous aurez des choix à faire pour des projets d'avenir. La maison 6. La maison 6, elle regroupe pas mal de choses. Elle regroupe le quotidien, tout ce qu'on a à faire au quotidien. Elle regroupe aussi un peu la santé. Voilà, s'il y a des ennuis de santé, c'est la maison 10 et la maison 6, il faut les regarder. Elle nous parle aussi de notre travail au quotidien et puis de notre action, mais de tous les jours. Alors, le battleur dans cette maison veut dire que vous préparez de la nouveauté. Voilà, c'est tout. Vous préparez une nouvelle étape de vie. Votre quotidien sera entouré d'une énergie en réalité pour aller vers une nouvelle étape. On l'avait vu un peu avec ça, on l'avait deviné. Un appel vers autre chose, un fait nouveau qui va changer votre vie au quotidien. Ça, c'est important. Alors, ça peut être, une fois de plus, une rencontre amoureuse, amicale, au travail. Ça peut être une situation qui se débloque ou quelque chose qui vient à vous, un don, un héritage. Il peut y avoir, ça peut évidemment regrouper beaucoup de choses, hein, puisqu'on est dans le quotidien largement amélioré vers une autre étape de vie. Et puis la maison 12, c'est un peu la maison des ennuis, la maison des soucis. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Le soleil, écoutez, on vous le souhaite. Ça veut dire que vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas d'ennuis.
magnifique quand même. Le soleil, évidemment, la chaleur, la lumière, l'honnêteté, la rencontre, la vie. Donc, franchement, ami Bélier, je pense que vous allez avoir un très beau mois d'octobre, même si nous avons quelques cartes un peu complexes, comme l'ermite au départ, la papesse aussi en face qui amène des prises de conscience, le pendu aussi qui est un peu en blocage d'énergie sur l'extérieur, mais sur vous-même, dans votre foyer, à l'intérieur de vous, vous-même avec vous-même, votre quotidien, la suite des événements, eh bien on a vraiment beaucoup d'ouverture et puis surtout quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Alors maintenant, ce mois-ci, je vous propose le livre des oracles. Le livre des oracles, j'aime beaucoup parce que ce sont des petites phrases, des petits textes, tout petits. Et parfois ça paraît un peu bizarre, ça paraît tomber à côté. Et puis en fait, quand le mois se déroule, combien j'ai eu de gens qui me disaient ça quand je l'utilise, qui me disent « Mais Pauline, quand vous avez lu la phrase, ça m'a paru un peu bête, et pourtant, en fait, maintenant ça a du sens. » Alors, je vais l'ouvrir pour vous, et je regarderai ce que nous avons. Je vous lirai ce que nous avons. Pour vous, amis Bélier, en ce mois d'octobre, l'oracle vous envoie ceci. Oh, regardez comment ça tombe bien, mais c'est incroyable. Le fou vous rappelle que tout est possible. Avouez, amis Bélier, que c'est magnifique. Je vous souhaite un superbe mois d'octobre avec tous les possibles ouverts. À bientôt.